Bonjour. Alors voici la page précédente que j'ai terminée, que j'ai décorée. Donc ici j'ai simplement mis un morceau de dentelle, une petite déco, une petite perle sur la patte, et à l'intérieur j'avais des petites décorations, donc j'ai mis un petit ciseau et une pelote de laine, et puis ici à l'intérieur donc un petit carton, une petite pochette sur lequel vous pourrez coller une petite photo. Voilà, avec un petit onglet pour que ce soit plus joli. Alors au dos de cette page, nous allons faire aujourd'hui cette page aussi qui est assez longue à réaliser, mais assez simple. Donc un système de ruban pour tenir la page, mais si vous voulez, vous pouvez mettre un aimant ici et un aimant là, chacun fait comme il veut. Donc on ouvre le volet, garni, et dedans, de quoi mettre des photos, des petites pochettes, avec des petits dessins ou des petites cartes sur lesquelles vous pouvez également mettre des photos. Vous pouvez mettre aussi des photos devant, c'est pour ça que je n'ai pas mis de décoration. Allez, on s'y met. Alors, pour faire cette nouvelle page dans du cardstock, nous allons avoir besoin d'un carton qui mesure 16 sur 15, et sur la droite, sur la gauche, nous allons faire un pli à 1 cm et couper les angles. Ce carton viendra se positionner ici. Nous allons couper un deuxième carton qui fait 19,5 sur 10. Bon, vous avez vu que j'ai déjà fait une petite dentelle avec ma perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez découper avec des ciseaux à cranteur ou simplement découper à la main, déchirer. C'est très joli quelquefois de déchirer, simplement vous déchirez, c'est possible. Donc ce carton viendra se positionner ici. Alors bien sûr, ils s'ouvriront de chaque côté. On rhabillera notre fond de page. Et ensuite, dessus, on viendra positionner deux cartons de 9 sur 12 avec un pli sur la droite et un pli sur la gauche. Alors, la même chose. On découpe les angles. Et voilà. Et ces cartons viendront se positionner ici. Chaque côté. Donc quand on le rabattera, on en verra une partie et pas l'autre. Et ensuite, en dessous de ces cartons, je viendrai coller deux petites pochettes. On coupera aussi les angles qui viendront se coller ici, et dans laquelle j'enfilerai des petites images. Alors vous voyez, là ici j'ai mis aussi une découpe à la perforatrice, mais volontairement j'ai mis qu'au milieu. Je me suis dit que ce serait plus joli de cette façon là. Voilà ce dont on a besoin pour notre structure. Après bien sûr il faut découper toutes les feuilles pour la décoration. Donc je mets tout ça de côté et je garde ma page de fond. Et ce carton là, le carton 2, donc qui mesure 16 sur 15, et ce carton 2, donc je vais venir le coller ici,
sur ma page en laissant 2,5 cm de chaque côté. Donc je vais faire un petit trait, comme ça je serai sûre de ne pas me tromper. Voilà, 2,5 cm. Donc je mets de la colle ici. Et je l'applique. Bien au bord. Je croise bien mon pli. Voilà. Je prends ensuite mon carton qui fait 19,5 sur 10. Je le déchire ou je mets de la dentelle. Alors, par contre, ce que j'aurais pu faire, que j'ai oublié, c'est effectivement au préalable ancrer les bords. Ça, je peux faire ça sur tous les morceaux. Ce sera plus joli. Donc, je peux ancrer les bords. Bon, tant qu'il ne faut pas ici parce que ça me paraît un peu compliqué. Je fais pareil pour les autres morceaux, ce sera fait. La même chose ici. Et la même chose ici. Voilà. Donc, je reprends mon carton de 19,5 sur 10 et je le colle sur la droite de ma page. Mettons de la colle sur la bande. Je n'oublie pas de couper mes angles. J'essaie de l'appliquer bien au bord. Comme ça, ne dépousse pas. Là, il a bougé. Voilà. Voilà, les deux premiers volets étant collés, je peux coller le papier décor sur la première bande pour pouvoir après continuer avec ça. Donc j'ai préparé un papier qui fait 19,5 sur 18 et que je vais venir donc appliquer ici. Ça cache bien sûr les endroits où vous avez collé. Voilà. Alors maintenant, je vais appliquer mes deux petits morceaux de 9 sur 12. Un qui va s'appliquer sur la droite, l'autre sur la gauche. Je n'oublie pas de faire un pli
à 1 cm. Donc j'applique ces petits papiers à 2 cm de la gauche et de la droite. Je les applique par ici et 2 cm du haut. Donc je vais mesurer 2 cm. 2 cm, et ben j'arrive juste au bord du trait, c'est super. Et là, 2 cm ici. C'est 2 cm, pas à partir du décor, hein, 2 cm à partir du dessin de mon cardstock. Voilà. Donc celui-ci va s'appliquer comme ça ici. Donc je mets de la colle. À 2 cm. J'aligne sur ma bande du haut puisque la bande du haut elle convient. Et celui-ci, je l'applique également à 2 cm du bord. Et il ne faut pas qu'il dépasse de celui-là. Donc je l'ajuste pour qu'il soit un tout petit peu au-dessus. Et à 2 cm du bord. 2 cm. 2 cm, c'est ici. Je mets de la colle. Et je l'applique pour ne pas qu'il dépasse. Voilà. Alors, ce serait mieux si je le mettais droit. Bon, j'avais numéroté mes morceaux, mais vous voyez, je ne vous l'ai même pas indiqué. Voilà. Et donc, à l'intérieur, je vais coller mes pochettes dans ce sens-là pour cacher la colle. Donc, je mets toujours en coupant mes angles. Je mets de la colle ici. Et un tout petit filet en bas, pas très large, parce que sinon vous ne pourrez pas mettre vos petits dessins dans les pochettes. Voilà. Je le colle ici. Alors je vérifie que ça ferme bien, que ça ne gêne pas. Voilà. On aurait pu presque éviter que ça dépasse. Ouais, finalement, je vais recouper. Ça me fait un petit peu de cochonnerie. Je vais enlever avec ma colle, ma gomme magique. Et bon, je suis en train d'arracher mon tissu, mon papier, c'est pas la peine. Donc ici, je replie. J'enlève la partie là. Et la partie là. Et je plie. Je vais mesurer quand même. Par précaution. Oui. Je replie à 1 cm. Et 1 cm de l'autre côté.
les angles. Oui, c'est mieux. Et je colle ces petites pochettes en dessous. Moi, je mettrai une petite déco en haut pour cacher la colle, parce que c'est pas joli. Je verrai ce que je peux faire. Je suis sûre que là ça plie bien. Et voilà. Donc c'est la première. Donc la deuxième est trop longue aussi. Donc je vais la recouper en laissant 1 cm pour les plis. Cm de chaque côté. La même chose de l'autre. Je coupe les angles. Je fais un petit motif avec ma perforatrice, voilà. Je plie et je colle le long de celle-ci. Peut-être que vous ne le voyez pas, là je suis peut-être un peu trop loin de la caméra. Moi j'avais mis de l'encre ici mais c'était pas utile. Ah, vous voyez, c'est déplacé. Hop, voilà. Bon, ça fait des petites cochonneries mon encre, hein. Ne faites pas comme moi. Voilà. Donc je ferai l'intérieur avec un papier pour cacher l'encre qui n'est pas jolie. Donc maintenant, je vais faire la déco. Donc, pour faire la déco, ici à l'extérieur, donc j'ai prévu ce papier qui fait 14,5 sur 14,5 et qui s'applique ici. J'ai choisi de mettre les ciseaux, donc ça fait aussi 14,5 sur 14,5. Je colle ici à l'intérieur. Alors c'est pareil, hein, si on veut mettre des décos, de la dentelle, on pourra toujours affiner après.
Voilà. Alors, ici à l'extérieur, j'ai découpé des petits cartons qui font 7,5 sur 11,5 et que je vais venir appliquer ici et là. Donc 7,5 sur 11,5. Je colle le second. Et voilà, sur le volet de droite, j'ai choisi de mettre 2 bandes à coller, comme ça. Alors, vous pouvez, donc le papier, si vous voulez mettre autre chose, il fait 18,5 sur 6,5. Alors, si vous pouvez les accoler ou vous pouvez les couper, les écarter pour laisser un peu de jeu entre les bandes. Voilà, c'est le choix de chacun. Ou mettre un autre papier ou une autre déco. Voilà, et à l'intérieur, j'ai choisi de mettre 2 petites décos. J'ai choisi de mettre un petit mannequin, des ciseaux et en haut une bobine de fil. Une paire de ciseaux. C'est même pas du fil, c'est d'élastique. Voilà. Alors, sur mes pochettes intérieures, la même chose. J'ai choisi de mettre une bande. Je n'ai pas coupé par avance.
cacher le rouge, je mettrai du papier. Je colle ma bande ici. Voilà, et de l'autre côté, j'ai récupéré une chute de papier. Et voilà. Donc à l'intérieur, eh bien, je peux glisser des petits dessins. Ceux-là sont un peu grands. Voilà, je peux glisser plusieurs petits dessins, des petites cartes, des photos. Chacun fait comme il veut. Je peux même en mettre une petite. Et puis une plus grande en bas, pourquoi pas. Donc ça j'aime. Donc je vais mettre deux petites. Voilà, et je rabats mon papier de cette façon-là. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer. J'aurais peut-être pu aussi mettre un aimant ici pour que ça maintienne mieux. Mais ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre un ruban. Puisque ma page de l'autre côté n'est pas faite, je peux ici coller effectivement un ruban qui viendra se nouer devant pour mettre au milieu, pour maintenir la page. Je vais voir. Voilà, cette page est terminée. La suivante, eh bien, je vous laisse le temps d'avancer dans vos projets. Et puis de mon côté aussi, de prendre le temps de chercher quel modèle on pourrait faire. À très bientôt. Au revoir.